Aujourd'hui, c'était notre tour des exercices de sport. Et ça s'est bien passé, bien qu'étant difficile pour moi personnellement, parce que ça fait très longtemps que je fais les sports en question. Les exercices du coach Hussein, c'était un peu difficile, mais on s'est adapté et ça s'est bien passé. J'ai mal au corps. Le sport aide déjà, étant musicien que je suis, chantre, à pouvoir tenir aussi par mon souffle et puis travailler les membres de mon corps parce qu'en temps, il faudrait danser, il faudrait aussi bouger. Alors, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, c'était une très belle expérience. Très belle, je vous dis, très belle expérience. Ça, bien que les jeux, on ne maîtrisait pas bien par rapport à la discipline. Et puis, il fallait respecter certaines règles des jeux. Voilà, mais c'était vraiment bien. Voilà, ça crée encore cet esprit d'équipe et cette collectivité aussi. C'était une très belle séance, elle était très fun. Comme première séance, vous avez donné le maximum. Merci à vous tous. Siaonaka fasi ya wefike kwaona mafasi ya mzuri vraiment tunakula bien kwanza. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez aimé votre première nuit à Zanzibar? Ok. Maintenant que nous sommes à Zanzibar, j'aimerais juste vous dire que des choses sérieuses. Yes! Alors nous sommes là pour le travail, ce n'est pas les vacances. Le cadre il est très beau, nous ne sommes pas là pour nous amuser seulement. C'est vrai qu'il y aura des moments où nous allons un peu souffler après de longs moments de travail. Alors ici je vais insister sur la discipline. La discipline des programmes qui vous seront annoncés, le respect, la ponctualité, le travail, ok? Et pour ça, je vais laisser la parole au pasteur Mike qui va donner quelques consignes et qui vous dira beaucoup de choses. Les amis, bonjour. Vous allez bien, n'est-ce pas? J'aimerais personnellement insister sur ce qu'a dit Mamanto. Nous sommes ici en formation. C'est les formations spirituelles qui passent avant toute chose parce que nous croyons qu'il est très important en tant qu'adorateurs que nous sommes, que nous ne soyons pas en train de faire un travail dont nous n'avons pas la maîtrise. Vous comprenez ça? C'est comme ça que nous sommes là, tous ces hommes de Dieu autour de nous, passeront un tour de rôle pour nous équiper et faire de nous des adorateurs vraiment outillés. Amen. Nous insistons sur la discipline. La discipline. Nous avons fait un constat un peu malheureux. C'est que parmi nous, nous constatons qu'il y a un peu de laisser-aller. Nous sommes arrivés hier, c'est vrai, tout le monde était fatigué, mais en même temps, c'était intéressant de voir ces beaux cadres. Nous avons observé que moi, laisser aller Moroboé, il semblait qu'on compte parmi nous. Et ça, ce n'est pas bon. Rappelez-vous qu'à Kinshasa, avant que nous ne venions ici, il nous avait été également communiqué code Moko à conduite sur comment les candidats devraient se conduire. Écoutez les amis, cette conduite autour de la discipline a répercussion même sur votre présence au cours de la compétition. Un candidat peut se faire éliminer comme ça à cause de sa mauvaise conduite. Les coachs et les responsables des teams que nous sommes, nous pouvons éliminer un candidat, une candidate qui se méconduit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'après toutes ces séances de formation, toutes ces séances des exhortations, toutes ces séances de prières avec jeunes,
Comment on n'arrive pas à changer? À un moment, on s'est dit, mais c'était une erreur que de porter le choix sur cette personne ou quoi? Sincèrement, nous consultons une génération des adorateurs que le Seigneur est en train d'amener lui-même dans son église. Vous voyez ça? La Bible dit quelque chose de très important. La moisson était grande, qu'il y avait peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson de faire quoi? Et nous, là, nous sommes cette génération que le Père est en train d'envoyer, injecter dans sa moisson. Nous devons être exemplaires, les amis. Il ne faudra pas que les vices qui ont toujours été dans les milieux des Bayembi se retrouvent dans cette génération. S'il vous plaît. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler sur ça. Nous, en tant que coach, nous verrons sur ça. Mais toi également, en tant que candidat, laisse-toi modeler par la parole de Dieu et travaille sur ton caractère. Déjà, il y a quelque chose, c'est que des fiches seront établies selon nos groupes. Il y a des fiches de conduite qui seront établies, gérées par nos différents coachs. Et ce sont eux qui sont en train de nous coter sur base de notre conduite. On est chanteur. Avant de commencer à chanter, on doit poser des bases. On me comprend? On doit comprendre ce que nous sommes en train de faire. On est là, c'est vrai, pour chanter, mais il nous arrivera des moments où on va nous poser des questions. Et on doit savoir que quand je fais ça, ça veut dire ça. Appelez le chat par son nom. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du style que nous sommes en train de faire. Qui est quel style? En étant coach, il faut être formateur. Donc, je suis coach vocal, mais je dois poser les bases. Je dois expliquer aux candidats comment faire pour atteindre telle note, ainsi de suite. Mais à part ça, leur donner quand même quelques notions élémentaires de la musique. Qui peut répondre? C'est quoi notre style? Notre style, comment c'est le gospel? C'est le gospel. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Gospel. Pardon? Gospel. Le gospel. Qu'est-ce que c'est le gospel? Il a donné la réponse tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Merci, on s'arrête là. Un genre de musique. Ça, c'est la réponse qu'il vient de donner. J'ai vu une main. Le gospel, c'est un style de musique évangélique qui se fait avec certaines techniques. J'ai eu de nouvelles informations que j'ignorais jusque-là. Et voilà, on nous a parlé d'une brève histoire du gospel. L'histoire du gospel a commencé ici à Zanzibar, avec la traite des Noirs, avec les marchés d'esclaves, voilà. Les esclaves s'est retrouvés, voilà, contraints à ne pas parler, à ne pas s'exprimer par rapport à leur malheur, par rapport à leur souffrance. Et ils pouvaient communiquer entre eux par des petits mots, des petits slogans. Et finalement, ils se sont forgés un style, une certaine mélodie, une certaine musique. Et là, on va un peu noter, on va commencer par mettre la date d'aujourd'hui. Très important quand on suit une leçon, toujours mettre la date. C'est vrai? Nous sommes dans une compétition, mais ça c'est une leçon et attendez-vous même à des évaluations. On est d'accord? On est quelle date, il me demande? Waouh! On est quelle date aujourd'hui? Le 26 août. Gédéon, le 26 août, d'accord? Très bien. Quand j'entends parler du gospel, j'attendais qu'on me dise où on est. On est où ici? On est où? Zanzibar. On est à Zanzibar. Et là, j'ai envie de le dire, mais je laisserai ça au coach Steve. Il va nous parler un peu de cette histoire. Zanzibar avec le gospel. C'est une histoire d'amour. N'est-ce pas, hein? Mais on va y aller. On va noter avec moi. Dans l'histoire, on a d'abord l'histoire de la musique gospel. Ils doivent comprendre ce style musical, d'où il vient. Et je dirais, quelle coïncidence, on se retrouve à Zanzibar, où il y a eu traite, où on a échangé les Noirs et tout. Et il y a eu d'abord ce qu'on a appelé négro spirituel, et d'où est né le gospel après. Ben voilà, on a des basiques, l'histoire,
il parle du gospel. Qu'est-ce que c'est? On a dit le titre c'est le gospel. Gospel, comme ça. D'accord? On peut y aller à la ligne? Je vais aller un peu vite parce qu'on est en train de courir derrière le temps. Le gospel est un style musical. Le gospel est un style On a y avoir un peu de base sur la musique. Ce qu'on croyait connaître, là on voit qu'on apprend de nouvelles choses et ça nous fait beaucoup de bien. Mais là, je viens d'apprendre aujourd'hui que le gospel, c'est un style qu'on utilise dans la musique. Et là, je me dis que c'est une nouvelle façon de voir les choses et ça change tout ce que moi je croyais auparavant. Et là, je suis obligé de formater ma mémoire. Pour apprendre à chanter gospel, de plus, sans effort, il nous faut la bonne technique vocale. Là, j'ai donné une petite définition. On va le dire ensemble. Merci, on arrête d'écrire. Merci. Je vais le redire. Pour apprendre à chanter du gospel, de plus, sans effort, il nous faut la bonne technique vocale. On peut le dire? 1, 2, go. Pour apprendre à chanter du gospel, merci, on va suivre un peu mon petit son que je donne, d'accord? 1, 2, go. Pour apprendre à chanter du gospel, de plus, sans effort, il nous faut la bonne technique vocale. Merci de me suivre, merci beaucoup Israël. Pour apprendre, 1, 2, go. Pour apprendre à chanter du gospel, de plus, sans effort, il nous faut la bonne technique vocale. Une dernière? 1, 2, go. Pour apprendre à chanter du gospel, merci. De plus, sans effort, merci. Il nous faut la bonne technique 1, 2, 3 vocale. Une dernière, un peu plus. Ce que j'ai appris de pertinent aujourd'hui dans notre formation musicale, c'est une phrase très importante. Elle dit que pour apprendre à chanter du gospel, de plus, sans effort, il nous faut une bonne technique vocale. En tout cas, il faut vraiment que je l'applique et c'est très important pour moi. J'aimerais rappeler nous rappeler ici qu'on n'est pas venu pour passer le temps, on est venu pour apprendre. Alors je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas beaucoup de choses, qui pensent savoir mais en fait qui ne savent pas. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous vider de tout ce que vous pensez savoir et vous laisser investir par une nouvelle connaissance, d'accord? Alors, moi je suis Steve Fouty, Steve Might Fouty, coach musical, mais d'abord chanteur. Et le rôle que j'ai à jouer dans la compétition, c'est de m'occuper des candidats pour qu'ils soient capables de pouvoir donner le meilleur d'eux. Le but pour lequel je suis là, c'est de les permettre à chacun de se découvrir dans sa particularité et pouvoir maximiser pour le concours qui va commencer bientôt. Mon intervention de tout à l'heure va plutôt essayer va s'orienter dans le parcours du gospel. D'accord? Directement. On va aller très vite. Lorsque vous pensez gospel, vous pensez à qui? Pardon? À Dieu. Je suis en train de parler du style. Yeah. Aux Américains. Les Noirs Américains. Soudaf. OK. Les Noirs Américains. Maintenant, je veux parler du style. Je parle du chant, de la musique. Ne partez pas très loin. Restez les lots. D'accord? Quand on parle musique gospel, tu penses à qui directement? Kourele qui trop bien, qui toque au makas. J'ai retenu quelque chose de bien. C'est que les gospels est un style qui nous permet d'évangéliser et de donner un message évangélique. Donc c'est ce qui m'a vraiment tiqué par rapport au gospel, voilà.
Je suis le docteur Prosper Kianonga. Je suis pasteur dans une église qui est située à Delvaux. Je suis marié et père de 5 enfants qui servent le Seigneur avec moi. Nous sommes là parce qu'il y a 2 types de coaching dans Madjabou. Il y a les coachings spirituels, c'est-à-dire ceux qui apportent la parole de Dieu, n'est-ce pas, au talent que le Seigneur a regroupé en cet endroit. Nous ne venons pas et nous ne voulons pas faire de stars. D'accord? Notre objectif, c'est de susciter une nouvelle génération de vrais adorateurs. Amen. Et beaucoup de gens se posent la question pourquoi on investit tous ces moyens. C'est parce qu'en fait, en réalité, Dieu a donné la vision de susciter une nouvelle génération d'adorateurs. Je commence le premier enseignement sur les considérations générales sur le ministère de chantre. Les considérations générales sur le ministère de chant. Et c'est vraiment une formation en fait qui remet tout en question, qui bouleverse et qui transforme même à l'intérieur. Nous allons ouvrir cet enseignement en nous appuyant sur un texte, le texte de 1 Chronique chapitre 25, du 1er au 6e verset. Alors nous n'allons pas tout lire, nous allons prendre quelques passages. Là, 1 Chronique 25, 1 à 6. Moi d'abord, en tant que talent Madjabou, et je ne m'attendais pas à ce que je sois vraiment formé jusqu'à ce niveau ici. Vraiment, on a des programmes très spéciaux et que je bénéficie beaucoup de choses déjà. Et déjà, j'ai souvent désiré être formé à des très bonnes conditions d'abord et être formé profondément dans la parole de Dieu pour que je sois vraiment quelqu'un qui est vraiment équipé premièrement spirituellement, et c'est ce que je vis ici à Madjabou. Si vous avez suivi la lecture de ces passages, nous voulons relever certaines choses importantes, certains éléments clés que nous trouvons dans ces passages. D'accord? Le premier, c'est que c'est David qui a institué officiellement le ministère de chantre. Le ministère que vous faites, David, il l'a organisé et l'a institué. Ça, c'est la première chose que nous tirons de ces textes. Je vous ai fait répéter pour attirer votre attention. Le 3, n'est-ce pas? Ils avaient une caractéristique commune. Qui peut me la révéler? Oui? Tous prophétisaient. Donc, le premier chef de chante, Asaph, Éman, Jéduthun, tous étaient des prophètes. Est-ce que vous m'écoutez? Vraiment, je dirais que je suis vraiment transformé. Je suis vraiment transformé. D'abord, la dimension où on nous a amené par rapport à un adorateur, on nous a dit qu'un adorateur, c'est aussi un sacrificateur. Donc, un sacrificateur, c'est un adorateur. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, c'est son être qui est d'abord adoration, avant que ces paroles viennent. Donc, en tout cas, c'est la chose qui m'a beaucoup touché dans cette aventure, si je pourrais dire ça, dans cette aventure. Donc, en fait, je suis vraiment transformé. Personnellement, je manque même les mots en parlant, en fait. J'étais dérangée dans mon être intérieur, mais positivement, parce que quand je recevais les paroles, je sentais en moi les transformations. C'est une honte que vous soyez des chantres parvenus au temps de la fin, mais vous n'êtes pas capable de prophétiser. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, à la Genèse, ceux qui ont commencé ce ministère, officiellement dans le temple, tous étaient des prophètes. Et je prie que vous aussi, vous soyez des prophètes. Et nous sommes là pour ça. Vous êtes plus que des chanteurs. Vous devez déjà commencer à être interpellés. C'était des prophètes, prophétisant au son de la trompette.
Alors, un chantre, c'est qui? Yamotuya pour la pendant la formation, c'est d'abord connaître Nino Nazari, qui est un adorateur. Yamotuya et nous sommes adorateurs à Saraka et adorateurs à Pazana. Et on comprend qu'un adorateur, il faut vraiment se concentrer par exemple. Et un adorateur, face à la discipline. Un adorateur, na à cause de la nuance sauter leur batuniance. Parce qu'un adorateur face à concentrer et pas un zam. Et puis, un adorateur aussi, il faut à la vie de prière. Qui peut me dire, un chanteur c'est qui? Parce que si nous ne parlons pas de chanteur, le chantre est aussi chanteur, n'est-ce pas? Mais il est plus qu'un chanteur. Qui peut me dire ce qu'il entend par un chanteur et un chantre? Oui, frère, Steve. Stevie, oui. Okay. À mon avis, un chanteur, c'est un artiste musicien qui chante ou qui fait la voix. Oui. Et un chanteur, c'est quelqu'un qui chante pour Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu, en fait. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante pour... Donc, il sert Dieu, mais en chantant. Le chantre. Ouais, les chantres. Ok, d'accord. Ok, c'est pas très loin. C'est cela, au fait. Quand vous regardez dans le Larousse, chanteur veut dire celui qui sait moduler sa voix pour produire de la musique, n'est-ce pas? Vous savez jouer avec votre voix. Vous modulez votre voix pour produire de la musique. Mais un chantre, écoutez-moi bien. Quand nous parlons de chantre, il s'agit de celui qui est chargé de célébrer Dieu. Et on peut avancer en disant un chanteur peut chanter une femme, n'est-ce pas? Il peut chanter n'importe quoi. Mais un chantre, lui, il a un point focal. Il a une cible. Dieu. C'est celui qui célèbre Dieu. C'est cela un chantre. J'ai plus retenu que le chantre est différent du chanteur. Je sais que sur le plan physique, le chantre est aussi chanteur parce qu'il cherche à bien accorder ses accords et tout ça, ses notes pour bien chanter, tu vois. Mais il est plus un chantre parce que c'est un instrument de Dieu. Alors qu'est-ce que signifie célébrer? Tout simplement, ça veut dire louer avec éclat. Si tu es un chantre, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, à tout moment, tu dois exalter Dieu dans ton corps. À l'église, un jour, j'ai instruit les chants. Je leur ai dit, oh, je vous adorez. Ne chantez pas adorer. Ça veut dire quoi? Vous engagez votre âme, votre corps, votre esprit dans ce que vous faites. Dans le son que vous prenez. Quelqu'un peut me citer une chantre, c'est aussi français, j'ai aussi vu une chanteresse. Une chanteresse, c'est aussi français. Est-ce qu'on peut me citer une chante que vous connaissez que quand il chante à Kota Kapena Nandem? Dans ceux qui sont connus. Maman Rossini, quand il chante, elle entre vraiment dans la chanson. C'est ça un adorateur. Ça veut dire quoi? Elle réalise ce qu'elle chante. Elle ne chante pas, mais elle-même adore. Oh, est-ce que vous comprenez? Il y en a d'autres qui chantent comme ça, comme s'ils chantaient avec légèreté. Je connais des gens comme qui peut citer une autre personne. Maman Nadège. Maman, leur mbongo, ça c'est exceptionnel. Hein? Vous chantez, en fait, elle prie. Elle ne chante pas. Vous vous rendez compte qu'elle ne chante pas pour vous. Elle chante pour elle. C'est ça un vrai adorateur. Vous, souvent, vous venez chanter pour les autres. Et c'est ce qui fait que vous voulez ouvrir la porte pour que les autres entrent et vous restez à la porte comme une cloche. Un vrai adorateur, il doit, n'est-ce pas, connaître les Écritures, la parole de Dieu. Et nous avons tout un enseignement sur ça. Parce que lorsque nous suivons les cantiques, nous sentons qu'il y a beaucoup de choses qui sont chantées qui ne sont pas exactement conformes aux Saintes Écritures. Donc un vrai adorateur doit connaître la parole de Dieu parce qu'au fait, un vrai adorateur
c'est un sacrificateur. Alors nous avons dit dans l'enseignement que lorsque David organise le ministère de chantre dans le temple, le tout premier chantre, il le tirait d'une seule tribu, la tribu de Lévi. Donc le premier chantre qui était établi était eux-mêmes de Lévites, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, j'espère que vous avez aimé l'émission de ce soir. Pour ma part, je l'ai trouvé juste exceptionnelle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur le canal 83 TNT, Madjabou TV et sur toutes nos chaînes partenaires. Cette émission et toutes les merveilleuses émissions passées de l'aventure Madjabou Talent, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Madjabou Gospel. Laissez-nous un commentaire sur Facebook, Twitter, Instagram. Ça nous fait énormément plaisir de vous lire jour après jour. Je vous retrouve prochainement et que Dieu vous bénisse.